Satan est en train d'utiliser ces derniers jours un instrument. Il est en train d'utiliser trois choses. La première chose, c'est l'amour de l'argent. La Bible ne nous a pas interdit de chercher l'argent. Mais l'amour de l'argent. Il y en a qui cherchent l'onction dans l'intention de s'enrichir. Et il demande à la personne: combien me donneras-tu comme argent si je prie et que le Seigneur exauce ma prière, ou si je prie et que tu obtiens la solution à ton problème? Ou bien la personne, le serviteur de Dieu lui-même va préciser un montant que le malade donnera après qu'on ait prié pour lui. Ce n'est pas toi qui va guérir la personne, mais c'est Dieu qui va guérir la personne. C'est Dieu qui donnera la solution au problème de cette personne-là. Le deuxième instrument que le diable utilise, c'est l'esprit d'adultère. Cet esprit-là qui menace le monde et qui commence également par menacer les leaders, les bergers que nous sommes. Que personne ne vous trompe. Aucun homme sage ne peut voir son enfant dans le sable complètement sale et cet homme-là va appeler son enfant dans le sable et l'embaumer d'un parfum de valeur sans que l'enfant ne soit tout d'abord lavé. Alors je vous dis, le monde peut commettre de l'adultère. Ils attendent la Géhenne, l'enfer. Le livre des Corinthiens, 1 Corinthiens, le chapitre 6 nous dit, du verset 9 en allant nous dit, que personne ne vous trompe. Sans la sainteté, sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Les adultères ne verront pas Dieu. Nous qui travaillons pour Dieu aujourd'hui, il y en a qui se sont négligés et ils ont commencé par commettre de l'adultère. Serviteur de Dieu, un serviteur de Dieu qui représente Dieu, qui se permet d'exposer ou de montrer sa nudité aux gens. Ça peut être un membre de son église ou quelqu'un qui n'est pas membre de son église. Et nous nous encourageons que David aussi avait commis l'adultère. Mais Dieu lui a pardonné. David était un roi, il n'était pas un serviteur de Dieu. Et il n'avait pas aussi une seule femme. Alors s'il vous plaît, Dieu a tout permis aux gens, mais ce n'est pas tout qui propulse de l'avant. Et ce n'est pas également tout qui est bon pour l'homme. Alors nous qui sommes serviteurs de Dieu, nous qui sommes leaders, craignons Dieu. Alors si tu cherches l'onction de justice,
comprends bien que cette onction, tu ne vas pas recevoir cette onction-là dans l'impudicité. Tu dois pratiquer la sanctification. C'est pourquoi dans le proverbe j'ai dit, aucun homme sage, aucun homme intelligent ne peut embaumer de parfum ou ne peut passer la pommade à son enfant qui est complètement sale. Lorsqu'il le sort d'abord du sable, il lave correctement cet enfant, l'habille avant de l'embaumer de parfum. Alors il ne va pas embaumer cet enfant-là pendant qu'il est dans les habits sales. Cherchons d'abord la sanctification. Et la sanctification, et après la sanctification, nous verrons Dieu. Il y en a qui peuvent faire des miracles et qui peuvent avoir des visions, qui peuvent faire des prophéties, qui peuvent faire ou voir des révélations, qui peuvent faire des enseignements. Mais si leur vie n'est pas comparable à la parole de Dieu, à la Bible, cela ne voudrait pas dire qu'ils ont utilisé les démons ou les esprits mauvais. Ceux qui font usage des démons savent très bien qu'ils appartiennent à Satan et qu'ils ne vont pas également hériter le royaume des cieux. Mais ceux qui n'utilisent pas des démons et qui ne mènent pas aussi de bonne vie, le Seigneur est en train de dire que ce jour-là, il dira qu'il ne les connaît pas parce qu'ils sont des impudiques. Je voudrais que lorsque la trompette sonnera ce jour, que je puisse te voir au ciel. Que toi aussi tu puisses me voir au ciel. Et tous nous allons nous revoir au ciel. Et nous allons nous faire des accolades au ciel. Dieu, celui qui m'a appelé et qui m'a conduit chez vous ici au Niger, qu'il vous bénisse et qu'il vous fortifie et qu'une nouvelle onction vienne dans vos vies. Et après votre départ de ce lieu, ma foi me rassure qu'il y aura un changement dans vos ministères. Il y aura un changement dans vos ministères. Et vos ministères seront vivifiés.